Alors, savez-vous qu'un client satisfait, c'est la fiche publicitaire la plus efficace et la plus persuasive en matière de communication pour un entrepreneur, pour un businessman, pour un prestataire de service. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur les prestataires de service. Alors voilà des personnes qui se sont engagées à avoir une expertise, à apprendre un métier, à avoir une connaissance approfondie dans un domaine comme un autre. Alors, c'est des personnes qui généralement travaillent indépendamment, qui n'attendent pas un salaire à la fin d'une période. Alors, ces personnes misent sur quoi? Ces personnes misent sur leur réputation, sur leur savoir-faire et sur le message qui va passer à travers leur savoir-faire. Et voilà donc ces personnes qui, au lieu de s'attarder sur comment convaincre ces personnes à qui ils offrent leurs services, au lieu de s'attarder sur comment avoir des résultats effectifs et efficaces qui vont parler d'eux-mêmes et qui vont faire la publicité autour d'eux, s'arrange à être arrogant, s'arrange à servir une prestation des plus piètres, s'arrange à ne même pas reconnaître qu'il y a des manquements dans ce qu'ils offrent. Et même, laissez-moi vous dire quelque chose, quand vous avez en face de vous un client, quand vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous proposez un service, même s'il y a des petits manquements dans votre service, votre façon de faire, votre façon de vous adresser à cette personne, votre façon d'aborder la chose peut tout aussi bien arranger les choses, peut tout aussi bien ramener la personne à de meilleurs sentiments. Maintenant, ce qu'on voit chez nous, moi je parle de mon vécu, moi je parle de mon expérience, chez nous en Afrique, on se connaît, chez nous en Afrique, c'est le prestataire de service qui va mal vous parler, c'est le prestataire de service qui va monter sur ses grands chevaux, qui va arborer des airs d'arrogance et de suffisance et qui à la fin va vous envoyer balader et va vous faire comprendre que voilà, si vous n'êtes pas content, ben donnez-vous des ailes. Et là, tout de suite, je dis stop, c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Le client est roi. Quelle que soit la situation, trouvez toujours moyen d'arrondir les bords. C'est pour votre propre bien. En tant que prestataire de service, lorsque vous avez un client qui est satisfait, c'est le bouche à oreille. Votre activité va évoluer par votre travail, par votre façon de traiter les clients, par cette expérience que le client vit auprès de vous. Si cette expérience est bonne, même si votre prestation de service n'est pas tellement excellente, je vous promets, vous aurez une très bonne publicité et votre entreprise va grandir et votre activité va évoluer. C'est très important. Et je continue de le répéter, le fondement de tout business, le fondement de l'entrepreneuriat, le fondement des prestations de services, que ce soit des services privés, que ce soit des services publics, c'est la satisfaction du client. Vous recherchez la satisfaction de celui qui est en face de vous parce que c'est grâce à lui que vous êtes là. Il faut que les entrepreneurs sachent que sans le client, ils ne sont rien. Et il faut que les consommateurs, les clients sachent que c'est eux qui sont l'essence même de tout ce mouvement, de tout ce qui se passe, de toutes ces idées d'entrepreneuriat. Ce sont les problèmes qui ont été posés par des clients qui ont suscité toutes ces idées d'entrepreneuriat. Alors les clients, sachez une chose, nous les consommateurs, nous avons la force, nous avons la puissance. C'est nous qui sommes à la base de toutes ces choses. Il est hors de question que vous donnez votre argent, vous donnez de votre argent, vous allez vous asseoir quelque part, vous faites évoluer un business. C'est grâce à vous qu'un business évolue. Et quand vous parlez n'importe comment, qu'on vous chiffonne, qu'on vous manque de respect et qu'à la fin, vous n'ayez même pas le service pour lequel vous avez payé. Alors, je parle aux entrepreneurs, les gars, c'est important de redonner la place aux clients. Les pays développés ont compris, les pays développés ont compris. Là-bas, on supplie les clients. Là-bas, on supplie les clients. Ah oui, c'est le CEO d'une banque, c'est le CEO d'une compagnie qui va descendre, qui va parler à un client fâché pour le ramener. Parce qu'il sait que un client satisfait, comme je vous ai dit dès le début,
c'est la plus grande affiche publicitaire qu'une entreprise, qu'un business, qu'un prestataire de service puisse avoir. Il n'y a pas meilleure affiche publicitaire qu'un client qui est satisfait à 100%. Alors, les chefs d'entreprise, les grands boss, s'il vous plaît, chez nous en Afrique, nous avons besoin de relever l'Afrique. Et pour ça, ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par les business, ça passe par toutes ces prestations de services, ça passe par tout ce qui peut relever économiquement l'Afrique. Ça passe aussi par les changements de mentalité. Ceux qui se disent les grands boss, revenez sur terre. Revenez sur terre, revêtez-vous d'humilité parce que ces personnes à qui vous manquez de respect, parce que vous pensez qu'elles entrent dans vos structures parce qu'elles n'ont rien à faire ou parce que voilà, elles s'ennuient et elles cherchent quoi faire, détrompez-vous. Ce sont ces personnes qui sont la clé de votre bonheur. Le client est roi. Gardez-le, respectez-le et travaillons pour que cette mentalité change parce que cette mentalité garde les business en état de limitation chez nous en Afrique. Les business sont limités, mais dans les pays anglo-saxons en Afrique, ils ont compris, parce qu'ils copient sur le système anglo-saxon qui est capitaliste à outrance et qui est toujours à la recherche perpétuelle du bénéfice, quels que soient les moyens. Je vous dis les gars, les grands pays ont compris, les grandes nations ont compris, les grandes nations ont compris que le boss, c'est le serviteur. Le boss, c'est le serviteur. Les gars ont compris ce que veut dire le client est roi. Ils savent que c'est ici que notre miel est caché. Ce sont ces gars qui ont notre miel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur lécher les bottes. Oui, on lèche les bottes aux clients. On lèche les bottes. Je vais vous choquer. On lèche les bottes aux clients. Apprenons à lécher les bottes aux clients. Parce que lorsqu'on lèche les bottes aux clients, le chiffre d'affaires monte. C'est très important. Changeons les mentalités chez nous. Si on veut faire évoluer nos business, si on veut faire évoluer nos entreprises, changeons de mentalité. Apprenons à parler avec beaucoup de respect, avec beaucoup de flatterie. Ah, je vous dis, même pour les chrétiens, quand vous allez dans la Bible, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, la langue douce casse des pierres. Ça veut dire quoi? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ah oui, les contes de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez à parler. Apprenez à mettre du miel dans votre bouche quand vous vous adressez aux clients. Surtout quand vous êtes en faute, surtout quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Apprenez à accueillir les clients quand ils entrent dans votre présence, quand ils entrent dans votre structure, quand ils sont en contact avec vous. Déployez toutes les ondes de gentillesse, de bonne manière et tout ce que vous savez faire. Et je vous promets que le résultat sera spectaculaire. C'est une mauvaise mentalité que nous avons adoptée chez nous de penser que parce qu'on est dans une entreprise, parce qu'on est chef quelque part dans un service, on monte sur ces grands chevaux, on prend ces grands airs supérieurs et on parle mal aux autres. Non, non et non. Changeons cette mentalité. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui. C'est ce dont je voulais parler avec vous. Redonner la place aux clients. Nous allons encore avoir l'occasion de parler d'autres raisons pour lesquelles le client est important. Et nous allons aider aussi l'entrepreneuriat à évoluer. Nous allons donner ce coup de pouce important à l'entrepreneuriat.